Donc salut à tous, c'est Sayano de la chaîne Tout Fish et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de l'avancée de mes aquariums. Pourquoi mes aquariums alors que dans l'épisode 1 on a vu qu'un seul aquarium, le 240 litres d'eau froide? Tout simplement car j'ai plusieurs aquariums à partir depuis une semaine à peu près. Après avoir posté la vidéo de l'épisode 1 de l'avancée de mes aquariums, de la présentation de mon aquarium principal qui était le 240 litres eau froide, je vous avais présenté toute la population de cet aquarium et dedans il y avait un combattant femelle. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de conseils dans les commentaires qui me disaient: Hey, Sayeno, t'as intérêt à bouger vite ton cul et à foutre ton combattant femelle dans de l'eau chaude parce que tu vas bientôt le perdre. C'est ce que j'ai fait immédiatement. Je vous déconseille fortement de faire comme moi. Je me suis fait avoir par un vendeur qui m'avait presque juré qu'un combattant peut supporter l'eau froide. Oui, il supporte l'eau froide. Oui, on le voit dans des vocals à la con quand ils sont vendus. Les pauvres petits. Mais c'est pas fait du tout pour. Et ils vont pas survivre très longtemps. En gros, un combattant est un poisson tropical qui aime l'eau chaude moi je le maintiens actuellement entre 24 et 27 degrés. Donc c'est suffisant pour ce type de poisson. Et je vous jure qu'il bouge beaucoup plus. Il a repris ses couleurs. Il est magnifique alors que c'est une femelle. Hein. Et il est magnifique. Donc pourquoi mes aquariums? Comme je vous l'ai dit, le combattant, après avoir reçu pas mal de commentaires me disant de le mettre dans un autre bac, le soir même d'avoir posté mon épisode 1, je l'ai mis dans un 20 litres. 20-30 litres on va dire, parce que j'ai plusieurs 20-30 litres. Et donc du coup, le soir même, j'ai mis mon combattant dans un 20-30 litres avec un peu de déco, avec un peu de sable, le plus rapidement possible, avec un chauffage qui a chauffé l'eau petit à petit. En gros, j'ai pris un thermomètre, un chauffage, j'ai pris l'eau de mon premier aquarium pour pas refaire une acclimatation de mon combattant, vu que c'était la même eau, il n'y avait aucun problème. Et j'ai mis mon chauffage qui a chauffé petit à petit l'eau pour pas changer de température directement l'eau de l'aquarium du combattant pour pas qu'il flanche d'un coup quoi. Donc du coup je l'ai mis dans un 20 litres et puis je comptais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus pour l'avancée de mes aquariums, l'épisode 2, pour présenter le petit 20 litres, le petit 20-30 litres de mon combattant qui était fait vite fait. Et je me suis dit vas-y on fait ça le week-end prochain. Le week-end arrive pour tourner l'épisode 2. Et j'ai mis des petites annonces sur le Bon Coin, Facebook. Enfin, j'ai une technique pour avoir des dons et des échanges assez facilement. Je vous ferai une vidéo dessus. Et j'ai vu déjà un deuxième 20-30 litres avec plein de choses, équipements, poissons, racines, décoration, un filtre qui marche super bien. Vraiment pas cher, j'ai réussi à le négocier et à le descendre vraiment à un prix bas dans les 5 à 8 euros je crois. 7 euros j'ai dû donner. Enfin, j'ai donné un peu plus que la somme qui était demandée parce qu'il a eu la gentillesse, la personne, de me nettoyer l'aquarium. Donc c'était super, donc je lui ai donné un peu plus. Mais je l'avais négocié vraiment bas alors qu'il était à la base à 10 euros. Enfin bref, il le vendait pas du tout cher. Et donc du coup j'ai réussi à avoir une superbe racine qui vaut bien 15 euros en magasin. Et le bac, donc du coup maintenant j'ai actuellement 3 bacs de 20 litres, 2 120 litres, un 240 litres et un 90 litres qui va sûrement être filé bientôt à Harpom pour agrandir l'espace de sa population. Et surtout pour pouvoir avoir de l'eau chaude pour ses guppies. Donc je reviens à mes moutons et donc ce jour-là je suis allé acheter l'aquarium. Je pensais pas l'utiliser, c'était pour faire les achats. Et d'ailleurs, vous ferez une vidéo sur mes nouveaux achats, je vous ferai une vidéo dessus. Et je reçois un message sur Facebook, je regarde, et il y a une annonce d'une personne dans mon groupe Facebook que j'ai créé, qui a des bébés à peu près. Enfin, vraiment, j'y suis allé voir l'aquarium après chez elle. Et elle avait des bébés ancistrus. Donc les ancistrus, c'est quoi? C'est des poissons nettoyeurs d'eau chaude à peu près. Et donc du coup je me suis dit ah c'est super parce que maintenant que j'ai un bac d'eau chaude il me faudrait des nettoyeurs d'eau chaude. Et c'était un 20-30 litres donc je me suis dit je vais pas en prendre beaucoup et au pire je les mettrai dans le bac que j'ai acheté le jour J. Parce qu'il faut savoir que les ancistrus ça peut grandir entre 10 et 13 cm donc ça peut devenir pas super grand mais quand même. Donc du coup j'en ai pris un mâle et une femelle pour moi, voir s'ils font un couple plus tard mais bon vu qu'ils sont frères et sœurs ça m'étonnerait beaucoup. Et un troisième, un mâle que je garde pour l'instant avec moi pendant encore un mois à peu près normalement, qui sera destiné à Harpom, que j'ai pris pour lui, comme ça il n'a pas besoin d'en acheter un.
Donc tout ça m'a été donné gratuitement, il faut le savoir, donc j'en suis très content. Donc 3 ancistrus, donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir à l'image, je les ai transportés de chez moi, de chez la personne à chez moi, dans un seau bien lavé, sans produits toxiques et tout. Et je me suis dépêché de faire l'acclimatation au goutte à goutte, donc je vous ferai une vidéo sur comment faire une acclimatation au goutte à goutte assez facilement. Puis après je les ai mis dans un deuxième bac, du coup celui que j'avais acheté le jour J, de 20-30 litres. Ensuite le lendemain, je voyais mes 3 bacs 30 litres côte à côte, avec un qui était juste rempli de plantes pour faire des boutures afin de les revendre sur internet ou les échanger. Enfin bref, je me sers d'élodés et de boutures pour faire des échanges. Et donc du coup, je me dis quand même, ils prennent de la place, les 3 côte à côte, c'est super beau, oui. Ils prennent de la place et j'ai pas de lumière pour les 3 bacs en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il faut de la lumière pour les plantes. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre un 120 litres. Donc j'ai pris un 120 litres. Et je l'ai mis dans ma chambre et j'ai remplacé mes 3 aquariums de 30 litres que j'ai ensuite vidés. Et j'ai remis mes poissons après. Encore une acclimatation, un nettoyage du sable, tout ça, parce que c'était du vieux sable qu'il y avait dans ce bac, pour le mettre dans un 120 litres eau chaude. Donc du coup maintenant j'ai actuellement un bac de 240 litres eau froide, le premier que vous avez vu dans la vidéo. Donc vous pouvez voir l'image qui se porte très bien. Rien n'a changé à part que j'ai planté une petite plante à feuilles et que j'ai retiré le combattant du coup. Et dans mon 120 litres, j'ai mis mes 3 ancistrus, un peu d'élodé, un peu de déco et mon combattant femelle. Donc l'eau est à température entre 25 et 27 degrés, le plus souvent elle est à 26. Et j'ai un thermomètre pour contrôler tout ça. Donc dedans j'ai un chauffage thermique, un thermomètre pour contrôler l'eau. Le petit filtre que j'ai acheté en attendant que je branche le filtre interne parce que je ne l'ai pas encore remis en place parce que j'ai vraiment la flemme, je vous le dis. Je l'avoue, et je le remettrai en place bien sûr très prochainement. En attendant, j'utilise un petit filtre que je nettoie beaucoup plus souvent. Et donc voilà, donc j'avais un 120 litres d'eau chaude et ce jour-là, donc c'était le dimanche et pas le samedi, le deuxième jour du week-end qui a suivi ma première vidéo, j'ai reçu une notification Facebook comme quoi quelqu'un avait cassé son aquarium de 80 litres. Il l'avait cassé tout seul en fait. Et était en urgence pour se vider, vider toute la population de l'aquarium. Donc je lui ai proposé l'un de mes 20-30 litres, mais elle m'avait dit cette personne qui comptait arrêter les poissons dans tous les cas, donc c'était sa dernière fois qu'elle les gardait. Et puis vu que ça s'était passé comme ça, elle voulait pas relancer un autre aquarium. Donc du coup, j'ai récupéré tous ces poissons. Donc j'ai fait le voyage, hop, et j'ai récupéré un platy femelle, un Blue Mickey Mouse, je pense. Ensuite, un platy, je pense que c'est un mâle, un petit orange. Donc je sais pas exactement son espèce, faudra que je regarde sur mon bouquin de tous les poissons, enfin bref. Et 2 petits alevins, je sais pas encore leur sexe. Donc voilà, j'ai 4 platies dans mon aquarium, vraiment une grande adulte, un petit mâle et 2 alevins. J'ai récupéré avec ça de la mousse de Java, des plantes à longues feuilles, j'en voulais tellement, enfin j'ai plein de sortes de plantes maintenant, et une autre plante qui ressemble un peu à des lodés, mais vraiment avec des branches très très fines. Donc du coup j'ai récupéré tout ça, et des crevettes avec la mousse de Java, j'ai eu des crevettes et des escargots, donc j'en suis vraiment très content. Mon 120 litres accueille actuellement à peu près 15 à 20 crevettes, des crevettes Red Cherry me semble, je pense. Elles sont vraiment très petites et elles nettoient vraiment bien tout le sol, enfin c'est vraiment magnifique à voir. 3 ancistrus, 4 platies et le combattant et 2-3 escargots qui se baladent dans l'aquarium. J'ai encore un petit bac de 30 litres qui est rempli de toutes les plantes qui me restent que j'ai pas encore pu planter, qui vont bientôt être plantées dans le 240 litres et dans le 120 litres. Je vais me renseigner pour les eaux chaudes, eau froide, parce que je me suis pas encore renseigné pour les plantes s'il y a une différence ou pas. Donc voilà, donc je vous ferai une vidéo sur comment planter un aquarium, comment faire aussi le goutte à goutte, l'acclimatation au goutte à goutte. Je ferai sûrement une autre vidéo sur les ancistrus, une vidéo sur les crevettes et sur les platies. Et enfin, une vidéo sur comment vider un aquarium. Donc, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais faire tout ça. Mais voilà, je le ferai, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé l'épisode 2 de l'avancée de mes aquariums. Du coup, donc j'ai le 120 litres, je récapitule. J'ai le 120 litres eau chaude, le 240 litres eau froide dans ma chambre.
avec une population que j'apprécie beaucoup et qui est magnifique à regarder, qui est vraiment vivante, qui bouge beaucoup. Les ancistrues, je pensais pas que ça bougeait autant, ça nage aussi très bien, c'est des poissons plats vraiment super beaux, je trouve ça beau. Donc voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus la prochaine fois. C'était Sayano sur l'avancée de mes aquariums épisode 2 sur la chaîne Two Fish et à la prochaine.